Nous sommes tous à la recherche de quelque chose. Et il est impossible à un homme sage, à un homme intelligent, qui passe dans le temps, qui passe sur cette terre, de ne point lire la Bible, de ne point lire la Torah. C'est le livre incontournable. Tout homme sage et intelligent se doit de lire, de méditer ce livre. Parce que dans le livre, dans ce livre, dans cette Bible, il y a la connaissance de Dieu. Il y a un moyen qui nous est donné pour avoir une relation, une connexion, une communication, une communion avec Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Car la Bible, en somme, ce sont l'expérience d'hommes que Dieu a choisis, où nous voyons comment des hommes ont une communion, une relation avec Dieu. Et Dieu s'est choisi un peuple spécial, un peuple pour se faire connaître à toute la terre. Et il y a un homme que Dieu avait choisi qui était d'abord Abraham. Et ensuite, d'Abraham, nous pouvons aller jusqu'à Moïse. Et Moïse est un homme particulier, car il était prophète. Dieu s'est révélé à lui dans une flamme de feu. Dans une flamme, un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Dieu lui parla, s'adressa à lui et l'envoya faire une mission. Cette mission, c'est que son peuple était dans l'esclavage au milieu de l'Égypte. Comme toi et moi, aujourd'hui, nous sommes esclaves dans ce monde capitaliste qui nous exploite pour le travail, pour nos dons, pour nos talents, et qui a besoin de nous pour que eux s'enrichissent sur notre tête. Car en fait, la source de toutes les richesses du monde capitaliste, c'est vous et moi qui travaillons, qui avons des dons, des talents, et eux en profitent à outrance en nous rendant esclaves. Il en est de même d'Israël. Israël était la source de la bénédiction peuple égyptien. Et il y avait un problème de natalité, un problème tel que Pharaon avait décidé de supprimer tous les enfants mâles qui naissaient pour réguler la croissance numérique du peuple hébreu qui allait devenir Israël. Et Dieu suscita Moïse. Moïse vient comme un libérateur. Il vient pour libérer le peuple de Dieu, la descendance d'Abraham, pour que ce peuple-là sorte de la nation la plus puissante qui ait jamais eu dans ce monde. Et nous savons tous où se trouve l'Égypte, car il y a les signes de leur construction. Et là, s'est trouvé le peuple hébreu. Ce peuple a dû sortir de cette nation puissante. Mais pour qu'elle sorte, Dieu a établi un homme, Moïse. Et nous allons le voir ici dans Deutéronome 18, 15. L'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, c'est-à-dire celui qui est, qui était, qui vient. Ton Dieu. Dieu, c'est celui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, le tout-puissant, le tout-capable. Te suscitera du milieu de toi, Israël, d'entre tes frères, ô Israël, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Qui est ce prophète qui sera comme Moïse? Qui est ce prophète qui sera comme Moïse, un libérateur, qui viendra chercher, arracher le peuple de Dieu de l'esclavage et qui fera des prodiges et des miracles tellement forts qu'il n'y en a point de miracle qui s'est produit dans le monde comme il s'en est produit en Égypte. Car c'est à main forte et à bras étendus que l'Éternel a libéré le peuple hébreu de la domination de Pharaon et de l'Égypte. Et il dit, vous l'écouterez. Quel est ce prophète qui est comme Moïse et qu'il faut écouter? Donc, le peuple d'Israël connaît cette parole. Ils savent qu'il y a un prophète qui doit venir et qu'il faudra l'écouter et il sera comme Moïse. Ah oui. Et ici, en Deutéronome 18, verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Quel est ce prophète que l'on met dans ce texte sur un pied d'égalité, on va dire, avec tout ce que Moïse a pu faire? Parce que Moïse a fait un grand travail. Il a fait des miracles, des prodiges. Il s'est opposé à Pharaon et à la puissance de Satan qui agissait avec Pharaon et leurs prêtres. Des miracles, des prodiges ont éclaté au point que Pharaon a dû lâcher et laisser sortir le peuple hébreu pour qu'ils servent l'Éternel dans le désert.
Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Quel est ce prophète dans lequel Dieu a mis ses paroles pures, exactes, précises, pour qu'il les libère et les fasse entendre à tout Israël. Et il dit, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc, il y a un prophète. Un prophète est celui qui parle. Sa bouche, c'est la bouche de Dieu. Il y a une confusion entre sa bouche et la bouche de Dieu. Il y a un prophète qui devait venir, qui doit venir, qui est annoncé par un autre prophète, Moïse, qui viendra, qui sera comme Moïse, c'est-à-dire un libérateur. Et ce prophète ne pourra rien dire autre chose que ce que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, aura mis dans sa bouche. Et verset 19 dit, « Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Donc, c'est-à-dire, ce prophète a une particularité. C'est que si on ne l'écoute pas, et qu'on ne met pas en pratique ses paroles, son enseignement, c'est-à-dire, si on ne met pas en pratique sa Torah, Dieu, l'Éternel, lui demandera des comptes. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, c'est-à-dire les paroles, ma Torah. Donc, il y a un prophète qui est là. Il y a un prophète qui va venir avec une Torah, comme Moïse est venu aussi avec une Torah. Il y a un prophète, Moïse, et il a donné la Torah. Il a donné les 10 commandements. Mais il y a un autre prophète qui va venir et qui viendra aussi avec une Torah. Quel est ce prophète? Quel est celui-ci qu'il faudra écouter et mettre en pratique sa parole, c'est-à-dire sa Torah, son enseignement, quitte à devoir traiter directement avec le Père, avec l'Éternel des armées, avec Adonai Elohim, parce qu'il redemandera compte de tous ceux qui n'auront pas voulu écouter ce prophète. Alors ce prophète, je vous assure, n'est pas Mahomet. Car regardez, est-ce que Mahomet a fait des choses aussi glorieuses que Moïse en a fait? Non. Aucune. Avançons. Et ici, dans Deutéronome 17, 18 à 19, il est dit, « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, dans un livre, une copie de cette loi, prendra auprès du sacrificateur des livres. » Alors, quand on dit une copie de cette loi, quand on regarde le mot en hébreu, c'est une autre loi, une autre Torah. Ce n'est pas une copie, c'est une autre Torah. Et cette Torah, c'est celle que le Messie, c'est celle que Yeshua HaMashiach, Jésus, le Messie, est venu avec cette Torah. Cette Torah, c'est quoi? La Torah du Messie, c'est quoi? La Torah du Messie, c'est quand il s'assiera sur le trône de son royaume. Parce que ce Messie, cet autre prophète qui est comme Moïse, c'est celui qui va s'asseoir sur le trône de son royaume, car Israël est à lui. C'est notre Messie. Et ce livre, cette autre Torah, cette copie, parce que là ils ont traduit comme copie, ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi ils n'ont pas bien interprété, ils n'ont pas bien traduit. J'ai mes sources, je vous assure, et il est clair que ce n'est pas copie, c'est cette autre Torah. Quelle est cette autre Torah? C'est celle avec laquelle Jésus est venu. Elle n'est pas différente de la Torah que l'Éternel a donnée à Moïse, mais le Messie, Yeshua, Jésus, lui, est venu avec l'accomplissement de la Torah. C'est Jésus, Yeshua, qui est venu avec l'interprétation juste et parfaite des Écritures. Oui, si nous lisons le Nouveau Testament, nous comprenons le sens exact de l'Ancien Testament. Car Jésus l'a dit, les Écritures rendent témoignage de moi. Et Israël, c'est un voile qui demeure devant ses yeux. Ils ne peuvent pas comprendre la profondeur des Écritures qu'ils ont parce que c'est seulement dans le Messie et à travers le Messie, sa venue, sa mort et sa résurrection que l'on comprend. Dès lors, cet autre Messie, cet autre prophète qui devait venir, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu comme un libérateur, comme Moïse est venu libérer le peuple de l'esclavage d'Égypte. Ainsi, le Messie est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Il est venu nous libérer de Satan, des ténèbres et des passions qui dominaient nos cœurs. Et de même, Jésus est le libérateur. Mais évidemment, la délivrance, Moïse n'a pas délivré Israël, ou les Hébreux plutôt, de leurs péchés, seulement des Égyptiens. Mais lui, le Messie, cet autre prophète, qui est plus grand même que Moïse,
Il fait plus que l'égaler. Lui, il nous délivre. Il est notre libérateur. Il est celui qui fait cesser notre esclavage. Comme Moïse a fait cesser l'esclavage d'Israël. Mais Jésus, c'est dans une dimension profonde et complète. Parce que c'est lui qui nous permet et qui l'a rendu possible en répandant de son esprit et d'une connaissance parfaite de sa personne. Car toute écriture rend témoignage de lui, que c'est lui le libérateur. C'est lui qui fait cesser tout esclavage, toute addiction, tout asservissement. Déjà, cela a commencé. Cette œuvre n'est pas encore complètement parfaite puisque notre salut n'est pas manifesté pleinement. Mais nous avons une avance sur ce qui va être mis à notre compte complet au jour de la résurrection d'entre les morts. Mais la délivrance a déjà commencé. Même si nous sommes encore au milieu du monde, notre délivrance a déjà commencé. Comme Israël qui était en Égypte. Moïse faisait des prodiges, des miracles. Et la puissance de Satan était vaincue et terrassée. Mais ils étaient encore en Égypte. Mais le combat avait commencé. Et la délivrance était proche. Puis Jésus est le Messie qui devait venir dans le monde. Il est le libérateur, celui qui délivre de Satan, de l'esprit de ce siècle. Tous ceux qui marchent avec Jésus-Christ et qui ont reçu l'esprit de l'Éternel, l'esprit du Messie, ne peuvent pas être et ne peuvent point être les esclaves de ce système. Parce que nous sommes soumis à l'Éternel, nous obéissons à l'Éternel et l'Éternel nous garde. Parce que nous sommes ses rachetés, nous sommes les brebis de son pâturage. Jésus l'a dit, il a des brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie et il doit les rassembler. Et le rassemblement des brebis n'est pas loin. Et Matthieu 5, 17 dit, Jésus dit, quand il était sur cette montagne, comme Moïse était sur la montagne, Jésus était sur cette montagne des béatitudes, nous dit Matthieu. Et il se mit à enseigner et il dit, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont affligés, heureux ceux qui sont humbles, heureux ceux qui ne sont pas satisfaits de ce monde, qui ont soif de voir la justice et le règne de Dieu. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Non, Jésus n'est pas venu mettre une rupture entre l'enseignement de Moïse, entre la Torah et son enseignement à lui. Mais il dit, je suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Qu'est-ce qu'il est venu accomplir? Il est venu accomplir cette parole. Avant, il était dit dans les Écritures, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on fasse à votre rencontre. Mais Jésus a marqué cela d'une manière positive. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Et toute la Torah, toute la loi est résumée en deux choses. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Et l'autre qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain. Car c'est une loi d'amour. Et Jésus nous a donné les moyens, les ressources de comprendre cet enseignement et de le mettre en pratique, en répandant de son esprit en nous. Car nous ne marchons pas par la chair, nous ne marchons pas par l'homme psychique animal, mais nous marchons par l'esprit de l'Éternel. Et Jésus nous a laissé un exemple. Les apôtres nous ont laissé un exemple. Et il dira, car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, car ce ciel et la terre passeront. Un seul iota, un seul trait de cette lettre ne passera point de la loi. Que tout ne soit accompli, tout doit s'accomplir. Jésus est l'accomplissement des prophéties. Jésus est l'accomplissement de la Torah. Il la rend actuelle, il la rend glorieuse. Il permet à cette parole, parce que cette parole, ce sont des commandements, ce sont des balises qui ont été posées. Et celui qui marche entre ces poteaux marche sur la voie droite qui mène au Père. Et cette voie, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est le Messie. C'est lui le prophète plus grand que Moïse qui devait venir, qui est venu et qui est notre libérateur. Il est mon libérateur, il est ton libérateur. Cherche à le connaître plus que tout. Heureux vous, disait le Seigneur, vous qui avez soif de justice. Aujourd'hui, nous voyons l'injustice qui est là, le mensonge. Mais heureux vous qui avez soif de justice, car vous serez rassasiés, car l'Éternel viendra faire justice par son Messie. Sur ce, mes frères, mes sœurs, le plus grand est le Messie, car il a fait un ministère de prophète. Il est venu accomplir les Écritures. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Il est plus grand que tous les prophètes, parce que lui, avant que quiconque soit, il était déjà.
Car c'est lui dont il est dit, il est la parole, et la parole était Dieu et était avec Dieu, et elle est venue dans le monde, pleine de grâce, et elle a marché parmi les siens. Oui, Yeshua, Hamashiach, a marché au milieu d'Israël, mais vos pères, ô Israël, vous ont menti. Ils vous ont fermé les yeux pour que vous ne reconnaissiez pas le Messie, et votre endurcissement face à la Torah du Messie nous a permis à nous, les Goïm, à être sauvés, rachetés, dans la même espérance qui est la vôtre, celle du règne du Messie. Gloire au Père, gloire au Messie, gloire au Fils de l'homme, qui nous a révélé le Père et qui nous a donné l'Esprit éternel. Sur ce, mes frères et mes sœurs, à bientôt.